dois faire à manger. Cette vie de mère qu'on n'assume plus, hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer les préparatifs pour la rentrée scolaire. Et oui, l'été est passé, l'été est vite fini. Mais il faut retourner aux bonnes choses. Je pense que j'en ai besoin aussi pour avoir un système normal. Parce que qui dit rentrée scolaire évidemment pour moi aussi. Donc je recommence les cours. Et d'ailleurs ma session commence comme la même semaine que le retour à l'école des enfants. Donc ça va être chaud. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer comment je me suis organisée au niveau des fournitures scolaires. Donc là, j'ai les listes des fournitures que normalement, ici au Canada du moins, l'école nous envoie par courriel ou on peut le trouver sur le site internet de la commission scolaire ou de l'école des enfants. Donc je suis déjà allée les imprimer. J'ai fait un inventaire de ce qui me restait de l'année passée. Et j'ai aussi fait un tri sur leurs fournitures de cette année pour voir ce qui était abîmé et ce que je pouvais réutiliser. En toute honnêteté, je voulais garder les enveloppes en carton, mais je me suis dit, bah, ça coûte pas grand chose. Souvent, c'est pas les 1$ ou 2$. Donc ça, j'ai jeté, j'ai juste gardé ceux en plastique qui sont encore en bon état. Donc aussi quelques petites affaires comme les ciseaux. Et donc c'est ça, vous allez remarquer, je sais pas si vous voyez, que sur cette liste il y a quelques affaires qui sont déjà cochées. Et comme j'ai dit, j'ai fait vraiment un gros tri. Et là je dois aussi acheter tout ce qui est matériel pour les boîtes à linge. Donc on doit acheter les gourdes et tout ça. Donc c'est à peu près ça. À la base je voulais partir avec eux, mais il y a une de leurs tatas qui va les chercher pour aller marcher. Donc je pense que ça va me prendre moins de temps d'aller dans les magasins. Comme ça je vais juste aller directement à ce que je veux. Donc moi, lorsque je fais mes courses, je commence toujours par le Dollarama parce que normalement c'est celui qui offre les bas prix. Mais à force de faire les courses de la rentrée, je me suis rendu compte que Dollarama n'a pas toujours les meilleurs prix. Mais je commence toujours par Dollarama. Ensuite je vais à Walmart et je finis par Bureau en gros. Donc on va aller faire ça aujourd'hui ensemble. Je vais aller dans les 3 magasins. Au niveau des sacs, ils vont encore garder leurs sacs pour cette année, du moins Abraham. Joséphine elle va encore le garder pour 2 ans, mais Abraham cette année c'est la dernière année qu'il va utiliser son sac. Vous le savez déjà, je n'ai pas beaucoup d'espace chez moi, donc je peux pas m'offrir le luxe d'acheter plusieurs choses, plusieurs affaires à mes enfants. Même les boîtes à lunch, je vais voir ce qui est offert en magasin, mais normalement là je vais acheter tout ce qui est fourniture, tout ce dont ils ont besoin. Et demain ou après-demain, du moins dans la deuxième vidéo, vous aurez tout ça, comment je m'organise, comment je vais mettre les noms. L'année passée, lorsque j'imprimais les noms pour mettre sur leur cahier, j'ai imprimé plusieurs pages, donc je ne vais pas faire ça cette année. Là, je réfléchis si je m'achète une Cricut pour vraiment bien mettre les noms sur les affaires des enfants, mais je réfléchis encore. J'espère, je guette Amazon pour voir si j'aurai une offre, et je veux aussi voir chez Walmart s'il y a une offre sur la mini Cricut, je crois on appelle ça la Cricut Joy. Donc je suis en train de réfléchir à ça. C'est à peu près ça mon organisation. Cet été, vu qu'il y avait de bonnes affaires, j'ai profité, j'ai acheté des habits aux enfants. Ma belle-mère aussi, elle les a acheté des habits. Ma mère a acheté des habits. Donc ils ont reçu beaucoup de cadeaux qui étaient principalement des habits. Donc je pense que je vais vraiment faire du shopping. Quoique peut-être les sous-vêtements, c'est-à-dire les démembrés, les hauts de corps et les bas. Peut-être les chaussettes, ça je vais aussi regarder. Mais je pense qu'ils ont besoin parce que je me rappelle qu'en fin d'année, je les avais pris à environ 12 paires de chaussettes chacun. Les chaussures, on va pas les acheter des chaussures parce que vu que l'école recommence fin août, ils ont comme environ 2-3 mois avec des chaussures. Je pense que Josepha, elle a une ballerine, 2 tennis, c'est suffisant. Et elle a une chaussure ouverte au cas où. Et donc voilà, pareil pour Abraham aussi, lui aussi il a comme environ 4 tennis. Donc ils vont faire ça, utiliser jusqu'à ce que le froid commence. Et ensuite on va pouvoir aller faire le shopping pour les habits d'hiver. Parce que tout ce qui est aussi manteau, lorsque je pense qu'en mai ou en avril, si j'ai bonne mémoire, il y avait des soldes chez Zara. Donc j'ai pris tout ce qui était manteau de très bonne qualité. J'ai eu des manteaux qui étaient comme vendus à 300$, environ 99$. Donc j'ai eu des bonnes affaires. J'ai pris 2 pour chaque, j'ai pris pour les enfants. Donc tout ce qui est froid, on va juste acheter les bottes et les pantalons de neige, les cagoules, les gants et les bonnets. Donc niveau hiver, à date, ils ont de quoi mettre. Parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai tout donné ceux de l'année passée parce que ça ne les suffisait plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais vous amener en magasin avec moi pour vous montrer un peu ce qui est offert. En toute honnêteté, j'aurais aimé partir avec les enfants pour qu'ils m'aident à filmer, mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc c'est ça.
Et comme j'ai dit dans la deuxième vidéo, on va vraiment finir l'organisation. Donc tout ce qui est préparatif pour la rentrée scolaire, vous aurez 2 vidéos, cette vidéo-ci et la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Donc je vais essayer de vraiment vous montrer comment je m'organise, bien que chaque année c'est à peu près la même organisation. Je vais faire les courses, je mets les noms dessus, j'essaye de voir ce qu'il y a de nouveau à acheter. Je renouvelle surtout les boîtes à lunch, les gamelles et les gourdes à eau parce qu'ils les perdent en toute honnêteté. Là j'ai pris quand même des stainless comme gourdes pour l'école parce que je me dis bon, après ils ont quand même 9 et 8 ans, je m'attends pas à ce qu'ils les perdent. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai envie d'acheter une Cricut, parce que bah avec une Cricut dans leur école, si ça se perd, c'est clair qu'on saura à qui ça appartient et on va directement venir les remettre. Parce que l'avantage au Canada, bah dans les écoles tout le monde connaît à peu près tout le monde, donc une fois que quelqu'un va trouver sa good, on va aller directement vers Josepha ou vers Abraham pour remettre. Déjà Abraham, je pense qu'il est le seul de son école à porter ce nom. Josepha aussi, j'ai pas encore entendu un autre enfant s'appeler Josepha, donc je pense que s'ils perdent leurs affaires, du moins si je mets le nom sur leurs affaires à l'aide de la Cricut, lorsqu'ils vont les perdre, ce sera facile à retrouver. Donc on va directement venir les remettre et je pense que je n'aurai pas besoin de racheter durant l'année scolaire, sauf s'ils me les cassent. Mais comme j'ai dit, j'ai pris du stainless, c'est-à-dire des gourdes en thermos, donc ce n'est pas censé se casser, sauf si le fonctionnement du couvercle s'abîme. Là je pourrais en racheter dépendamment de quand ils vont l'abîmer, mais j'espère qu'ils vont garder ça intact pour toute l'année. Donc là aussi je sais qu'ils m'ont demandé quelques petites affaires, j'ai fait un petit inventaire avec eux, c'est qu'ils aimeraient que je les achète, qu'ils ne sont pas sur les listes. Ils n'ont pas demandé grand chose, ce qui est bien pour moi parce que bah vous savez, les enfants, quand on les laisse le libre choix de choisir, parfois ils peuvent aller dans des choses que normalement ils n'ont pas besoin. Donc ils m'ont pas demandé grand chose, sauf comme je vous ai dit, d'échanger leur matériel pour la boîte à lunch, et ce que j'avais déjà prévu de faire. Mais je pense pas changer les boîtes à lunch en question, mais je vais les laver avec les sacs et voir ce que ça donne. Josepha, ça fait juste 1 année qu'elle a la sienne, et Abraham il l'utilise depuis qu'il est entré au primaire, donc peut-être je vais le changer. Mais encore une fois, tant que c'est pas déchiré, je pense pas que c'est nécessaire d'acheter de nouveau. C'est vraiment les parents, parce qu'on a souvent cette tendance à acheter des nouveautés lorsque ce que les enfants ont sont encore en bon état. Moi j'ai décidé vraiment d'arrêter ça, déjà de 1 parce que l'argent que j'achète, je pense pas qu'un enfant a besoin de 5 sacs pour boîte à lunch là, non. 2 même, je trouve que c'est déjà beaucoup. 2, 3 peut-être, parce qu'au cas où je vous raconte une histoire, Abraham, il y a des fois où il a déjà oublié sa boîte à lunch à l'école. S'il oublie, je sais que j'ai une deuxième avec laquelle je peux mettre sa nourriture le lendemain pour qu'il y va à l'école, vous voyez un peu. Mais lorsque tu as juste une seule boîte à lunch comme moi dans mon cas, c'est un peu compliqué, mais même jusque là j'arrive toujours à trouver une solution. C'est qu'il est sûr, il va ramener le lendemain et je vais pouvoir refaire sa boîte à lunch. Donc dans des cas comme ça, vu que Dieu merci, c'est jamais arrivé un cas où les 2 ont oublié leur boîte à lunch. Mais parfois quand une personne oublie sa boîte à lunch, bah, j'utilise mon sac à moi dans lequel je mets mon goûter et ma nourriture pour aller au travail, et ils vont aller à l'école avec, et le soir ils vont me ramener les 2 et on va juste continuer la routine. Parce qu'aussi après ce sont des trucs qui sont volumineux et j'ai pas la place à la cuisine pour ranger ça. Peut-être si j'avais une cuisine avec plusieurs tiroirs où je devais réserver un tiroir uniquement pour tout ce qui est matériel pour lunch, mais là je n'ai pas ça, donc je peux pas me faire le luxe d'acheter des choses n'importe comment, me remplir la cuisine, sachant que dernièrement j'ai l'impression que je croule sur la maison qui est remplie. D'ailleurs là je dois faire un gros tri d'ici la rentrée scolaire, donc certainement je vais vous faire une vidéo, je dois faire un gros tri, tout ce que j'ai pas touché depuis 1 an, même si c'est des choses dont j'ai besoin, je vais m'en débarrasser, parce que si pendant 1 an je les ai pas touchées, ça veut dire qu'au fond je n'ai pas vraiment besoin, vous voyez un peu. Donc c'est ça, là je vais arrêter de blablater et je vais vous prendre directement dans les magasins. Voilà, donc là je suis en route pour partir et je pensais à quelque chose. En fait, l'autre jour j'avais un débat avec ma copine et mon mari, parce que en fait moi je suis le genre de personne, dernièrement j'ai comme vraiment envie de voyager, vous savez, sortir du Canada. Mais pour moi il n'y a pas un monde où je voyage seule. En fait c'est que j'ai du mal à me mettre dans la tête que je peux voyager sans mes enfants. Et mon mari me dit tout le temps, mais non, toi vas-y, profite, tu peux voyager seul, parce que eux ils ont tout le temps pour explorer, ils ont tout le temps pour voyager. Pourtant toi tu prends de l'âge avec le temps, donc il y a des choses que si tu ne fais pas maintenant, tu ne pourras pas le faire plus tard à 50, 40 ans, comme moi par exemple j'ai envie d'aller dans des festivals, je veux dire festival ou festival, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et justement il disait ça que, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la femme africaine, elle vit beaucoup par rapport à ses enfants, c'est-à-dire
quand vous voyez les femmes africaines, parce que je vais pas dire blanche ou noire, mais je vais vraiment dire africaine parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les femmes venant d'Afrique. On s'attache beaucoup aux enfants, on fait beaucoup ce qu'on appelle un sacrifice. Comme pour nous, éduquer nos enfants, c'est vraiment comme un sacrifice. Ce qui fait plus tard, lorsque les enfants vieillissent et qu'ils ne nous rendent pas l'appareil, on a l'impression d'être trahis, on se sent mal, on est aigri. Bref, on a du mal à accepter que ces enfants pour qui on a mis notre bonheur en arrière, c'est-à-dire ces enfants qu'on a privilégiés sur notre bonheur, bah eux, ils ne nous rendent pas forcément l'appareil, ils font pas de sacrifice et souvent ils ne nous écoutent pas parce que c'est souvent quelque chose que je remarque en fait, que ce soit avec ma mère, ma belle-mère, mes tantes et tout, elles ont souvent ce truc là. Pourtant ici, quand je tombe souvent sur des femmes qui ont la même tranche d'âge que toutes ces femmes que je vous dis, c'est-à-dire la cinquantaine passée, elles ont des enfants pareils. Elles ont certainement pas 4-6 enfants comme nos mamans, mais elles ont pareil des enfants. Mais à aucun moment, la meuf te dit qu'elle a freiné, que ce soit sa carrière professionnelle, que ce soit ses voyages, que ce soit son épanouissement personnel pour les enfants. Ils essayent toujours de faire la part des choses. Et moi, j'étais en train de dire qu'en fait, c'est parce qu'en Afrique, les hommes, une fois qu'ils ont pourvu, ou dès qu'ils pourvoient, c'est-à-dire une fois qu'ils ont payé le loyer, la maison, ils ont donné à manger, ils sont pas si présents dans la vie des enfants que ça. Pourtant ici en Occident c'est le cas, ce qui fait que les femmes, lorsqu'elles voyagent, elles vont en voyage avec leurs copines, elles font des voyages perso, elles sont confiantes quant à la sécurité de leurs enfants parce qu'elles savent que elles laissent les enfants avec le mari qui sait plutôt très bien s'en occuper et elles n'ont pas à se stresser de ça. Pourtant en Afrique, nos mamans, je pense qu'elles n'arrivaient pas à laisser les enfants seuls avec leur mari parce que je pense qu'ils devaient tout le temps appeler pour dire tu rentres quand, j'arrive pas à gérer les enfants. Et même tu ne peux pas aussi laisser à la ménagère parce que c'est clair que la ménagère elle va pas forcément garder tes enfants comme si ce sont les tiens, même si elle les voit grandir, même si elle les garde depuis qu'ils sont tout petits, ou c'est tout simplement que elles ont grandi avec ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un constat aussi que vous avez fait que les mamans en Afrique, on met beaucoup nos vies, en fait on oublie de vivre lorsqu'on a des enfants, en fait on les fait passer avant tout et ça joue vraiment pour que vous voyez un peu on prend de l'âge, bien elles prennent de l'âge, parce que je le parle en tant que constat que je fais, hein, c'est pas quelque chose que je vis, mais c'est quelque chose auquel je suis vraiment en train de penser dernièrement. Comme là vous voyez c'est la rentrée scolaire et tout, ou même les vacances. Je vous assure que moi je me rappelle pas que j'ai vu ma mère aller en vacances quand elle était jeune, et c'est ce que j'aime sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, on enjoy la life, c'est-à-dire maman ou pas, celles qui peuvent voyager avec leurs enfants, elles voyagent avec leurs enfants. Celles qui peuvent pas, elles vont laisser les enfants et aller toutes seules en fait, parce que comme je dis toujours, les enfants ils ont une longue vie devant eux, et surtout si tu expliques aux enfants la raison du pourquoi, eux ils vont comprendre et ils vont pas mal le prendre. Ou au pire tu fais 2 voyages par année, tu fais un voyage avec les enfants et le deuxième tu vas tout seul si tu n'as pas les moyens de voyager à chaque fois avec eux. Mais je trouve que c'est vraiment important que les femmes prennent du temps pour elles, surtout lorsqu'on est maman. On a une charge mentale juste incroyable en fait, et justement on essayait d'expliquer, parce que ma copine aussi elle a un enfant, et on essayait d'expliquer à mon mari qu'en fait c'est une charge qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas la transcender et on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette charge mentale parce qu'on a comme l'impression que l'enfant vit à nos dépens. Là je suis arrivée, et surtout c'est quelque chose, et c'est un truc que je mets encore plus en place depuis que Abraham et Josué ils sont allés en congé chez ma soeur. Ils ont fait environ 2 semaines chez ma soeur, et je vous assure qu'à aucun moment ils m'ont cherché. Vous voyez comme eux aussi ils ont besoin du temps loin de toi en fait. Ils m'ont pas cherché à aucun moment. En toute honnêteté j'ai mal vécu ça les premiers jours. J'étais comme, mais ils m'ont pas appelé, ils m'ont même pas appelé pour me dire bonne nuit. Vous voyez un peu le style. Ça m'a quand même dérangé, sans plus, parce que je me dis si jamais aujourd'hui je voyage, en fait c'était comme un test. Je me suis dit si je pars aujourd'hui, je voyage ou quelque chose m'arrive, je sais qu'ils auront sur quoi s'accrocher, que ce soit ma tante, que ce soit leur tante. Ils savent qu'ils ont déjà leur repère avec les autres membres de ma famille. C'est clair qu'elle ne peut pas remplacer la mère, mais ils arrivent vraiment à vivre avec, et elles aussi elles arrivent à leur prendre de telle sorte que oui je suis là, mais si t'es pas là demain on gère ça. Vraiment je suis contente quoi. Anyway, je suis arrivée au Dollarama, donc je vais juste aller.
et je vais commencer à chercher ce dont j'ai besoin. Donc pour revenir au sujet que j'étais en train d'aborder dans la voiture, en fait je pense que c'est générationnel et l'environnement aussi, c'est-à-dire la société dans laquelle on est, parce que de nos jours vous allez remarquer que les enfants ils ont une éducation moins stricte que celle que nous on a reçue de nos parents, justement parce qu'on n'a pas forcément mis nos enfants en priorité comme nos parents nous ils faisaient. Donc c'est à double tranchant, il y a des inconvénients et il y a des bénéfices dans tout ça. Le bénéfice c'est que ok, aujourd'hui la femme est beaucoup plus à l'aise, elle est beaucoup plus épanouie, elle arrive à se mettre en avant, mais le problème aussi c'est qu'on voit dans la société d'aujourd'hui ce que ça donne au niveau de l'éducation. Je ne suis pas en train d'accuser les parents qui sont laxistes ou quoi que ce soit, mais c'est clair qu'il y a forcément une conséquence à tout ça. Moi comme je vous ai dit, ma mère, je me rappelle pas l'avoir vue aller en vacances quand j'étais jeune. Elle était avec nous, et même quand c'était l'été comme ça où il fallait qu'on aille en vacances, on allait chez notre grand-mère, soit la mère à ma mère, soit la mère à mon père, et eux qui étaient vraiment dans une éducation encore beaucoup plus stricte que celle de nos parents. Donc on avait des bases, des valeurs que aujourd'hui j'ai l'impression que dans la société les enfants perdent, et que j'essaye bien que mal de faire suivre ça avec mes enfants. Mais vous savez, au Canada, nous sommes dans un pays où lorsque tu te plains de quelque chose, en fait, au Canada, c'est un pays où on aime voir tout rose. C'est-à-dire, quand tu te plains, on essaye de t'appuyer, d'essayer que tu ne parles pas fort parce que pour eux, tout doit être rose, tout doit être beau. Et d'ailleurs, vous remarquez que majoritairement, la génération qui est en train de venir, beaucoup ne veulent pas d'enfants, beaucoup ne veulent pas ci et ça. Mais c'est tout ça. Donc, parfois, je suis comme, est-ce que c'est la chose à faire? C'est-à-dire mettre les enfants en avant, mais aussi le problème c'est qu'on n'a pas les enfants pour toute une vie, c'est temporaire. Éduquer les enfants c'est temporaire, tu ne vas pas éduquer tes enfants toute une vie. Donc tu peux te dire que ok, pendant que j'ai les enfants avec moi, je me concentre à leur éducation, et ensuite je vais pouvoir être épanouie et vivre ma vie, parce que c'est clair que si tu éduques bien tes enfants, sois sûr qu'ils ne vont pas être des maux de tête pour toi plus tard. Mais si tu mets ton épanouissement en avant et que tu dis ah non, je vais vivre ma best life, et que tu ne prends pas le temps de donner des bonnes bases et une bonne éducation à tes enfants, demain ils vont se retrouver qu'ils seront des personnes délinquantes ou des personnes, je dis pas que tous les enfants, que les parents prennent pas le temps ou que les parents qui s'épanouissent, non, je dis pas ça, hein. Comme je vous ai dit, c'est un constat personnel, donc ne globalisez pas les choses. Là je suis en train de parler avec vous, donc je demande vos points de vue, et moi c'est une analyse que j'ai faite en parlant avec les personnes autour de moi et aussi en constatant la société d'aujourd'hui. C'est clair qu'aussi les réseaux sociaux n'aident pas, parce que vous voyez que même les femmes ou bien des personnes qui sont bien dans leur peau, dans leur situation, avec tout ce que les réseaux sociaux te servent, tu te retrouves à te dire que ah non, peut-être il faut que moi aussi je voyage, ah non, peut-être il faut que moi aussi je fasse ça et ça et ça. Pourtant on peut voir qu'à la fin de la journée ce n'est même pas ta personnalité, ce n'est même pas toi, mais vu que tu te rends compte que toutes les personnes de ta génération ou toutes les personnes, tu as l'impression que tout le monde fait ça, tu te dis ah non, peut-être c'est moi qui suis en retard. Mais non, si tu es une femme et que tu as décidé de mettre l'éducation de tes enfants avant, fais-le ma chérie, parce que plus tard ça va payer. Tu auras des enfants à qui tu auras donné du temps, de l'énergie, et qui auront certaines valeurs que vous voyez tous ces enfants sur les réseaux sociaux. Comme dernièrement j'ai vu une jeune fille de 12 ans sur les réseaux sociaux qui faisait sa skincare. Mais à 12 ans tu as quel problème pour faire une skincare? Mais qui t'achète ces produits? Bref, donc là j'avais fini au Dollarama. Donnez-moi vos points de vue en commentaire, j'ai hâte de savoir. Alors je viens de finir au Dollarama. Vous avez vu, ça prend du temps de chercher toutes les affaires parce que c'est pas le même nom que les fournitures en France ou du côté francophone de l'Afrique. Donc il faut chercher, lire sur chaque produit si c'est bien ça. Là j'ai vu sur Google que Bureau en gros ferme à 18h. Donc je sais pas si je tente quand même d'aller à Bureau en gros ou je vais directement au Walmart parce que là il est déjà 18h. Après aussi c'est pendant la période des classes, ils sont censés fermer un peu plus tard. Donc je sais pas si je risque. La chance c'est que tous les trois sont dans la même zone. Donc j'ai envie de risquer d'aller quand même au Bureau en gros voir ou pas. Bref, ça me tente pas. Anyway, je vais direct au Walmart et on va voir ça demain. De toutes les façons, demain encore je dois aller faire les courses. Donc je vais juste aller au Walmart en espérant que je trouve tout au Walmart. Et aussi au Walmart je vais regarder le Cricut. Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie d'acheter une Cricut et je vais voir si sur Amazon c'est plus cher. Mais sur Amazon ça vient comme vraiment un kit de débutant avec du papier, des petits accessoires. Mais je sais pas si au Walmart c'est le cas aussi. Et en plus de ça, j'ai essayé de regarder sur Facebook Market pour voir si je trouve des deuxièmes mains. Mais comment vous dire que sur Facebook Market c'est plus cher que sur Amazon.
c'est quoi le projet? En fait, tu vends un truc déjà usé plus cher, sachant qu'il y a Amazon qui te livre comme le lendemain, sans que tu ne dépenses rien en fait. Parce que sur Facebook Market, tu dois commander, écrire à la personne, aller chercher ça chez elle, ou elle vient livrer chez toi, ça perd le temps, c'est trop de logistique inutile. Tu achètes ça sur Facebook Market, tu achètes ça sur Amazon, on te livre le lendemain devant ta porte et bingo, c'est fini. Ou même Walmart, je pense que maintenant aussi Walmart a un délai de livraison assez rapide, mais tu as ça moins cher. Pourquoi vous vendez plus cher sur Facebook Market? Je comprends pas c'est quoi le projet. So, ça c'est l'heure de pointe, donc il y a full les embouteillages. Je déteste arriver dans cette zone de mon père, mais j'ai pas le choix parce que c'est le seul endroit où j'ai les 3 boutiques que je dois faire pour la rentrée scolaire des enfants. Et le Walmart qui est le plus proche de moi est très vide, donc je déteste aller là parce qu'il n'y a pas grand chose. Je suis obligée de chercher un hyper Walmart pour pouvoir trouver le maximum de choses dont j'ai besoin, surtout que là j'ai envie de regarder aussi pour les boîtes à lunch des enfants. Je vous ai dit que j'ai déjà pris les gourdes, mais les gourdes je les ai pris au maxi parce que j'ai trouvé ça en rabais pour la qualité des gourdes qui étaient offertes. C'était environ 10 $, les gourdes de stainless. J'ai dit pourquoi pas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et voilà, on est arrivé au Walmart. Là, je vais même pas prendre de sac parce que... Votre arrêt est temporaire. Conservez la clé du véhicule avec vous. Si vous êtes de retour en station et que votre trajet est terminé, remettez-la dans son support, dans le coffre à gants. N'oubliez pas de récupérer vos effets personnels avant de libérer le véhicule. Merci d'utiliser Communauto. Merci. Donc là, je disais que je suis arrivée au Walmart. Je ne vais pas prendre de sac de course parce que on peut sortir du Walmart avec le caddie. Je vais juste prendre mes fiches et je prends bien sûr mon trépied. Là, il y a des rayures qui sont en vente. Ils étaient à 98 sous. Là, ils sont passés à 18 sous chaque. Donc, vous voyez que par exemple, avec ça, Dollarama était plus cher, sachant qu'ils vendaient 2 à 1 $. Là, Walmart vend 1 à 18 sous. Abraham en a besoin de 15 et Josepha a besoin de 12. Donc, ensuite, on va prendre les cahiers. Il y en a comme ça que je dois prendre pour Josepha 1, mais j'ai toujours du mal avec ces cahiers. Parce qu'il faut un qui est avec lignée et des feuilles blanches. Je ne comprends jamais ce dont ils ont besoin. Donc c'est un cahier ligné d'exercice à 3 trous. Ça va être chaud. Un cahier ligné d'exercice à 3 trous. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je dirais que je suis tombée dessus. C'est un 50 pages. Bingo. Ça c'est fait. Alors voilà la Cricut que je dis, ça c'est la marque, hein, c'est pas ça que je veux. Lui il est à 238 $. Je vais chercher le petit modèle. Ah oui, là j'ai bien avancé dans mes courses, mais malheureusement il y a beaucoup de trucs que je ne trouve pas. Donc demain je vais devoir faire un tour au bureau en gros. J'ai pas trop le choix parce que là il n'y a même pas les cols. Ouais. J'ai pas pris les bâtonnets de colle. Il y a quoi d'autre? Les cahiers, ça vraiment, j'ai du mal avec les cahiers. Donc je préfère souvent aller au bureau en gros. Comme ça, je vais demander aux commis sur place. Ils vont mieux m'expliquer c'est quoi. Pareil pour ici, il y a des couvertures. À la base, je voulais prendre eux qui sont en carton. Mais je sais que souvent, le bureau en gros les fait moins cher. Mais en plastique. Donc vu que les enfants, ceux en carton comme ça, ils les démolissent même pas à milieu d'année, c'est tout démoli. Donc ça finalement je vais laisser et demain
au bureau. En gros, je vais prendre ceux qui sont en plastique. Là, on a dit reliure avec 3 attaches et 2 pochettes d'intérieur à carton rigide de la couleur de votre choix. Bref, je vais laisser comme ça et tout ce qui reste, je vais prendre ça au bureau en gros demain parce que là, je suis à bout de choix. Mais au moins, j'ai pu vraiment finir la liste de ma soeur. Il reste comme une clé USB à prendre ici. Roulette de papier collant transparent. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que ça doit être le scotch. Hein. Vous voyez, c'est ça. Roulette de papier collant transparent. Ils pouvaient juste mettre du scotch, mais j'en ai pris au Dollarama au cas où, justement aussi pour faire l'identification des affaires des enfants. Ici, un cahier ligné d'exercice. J'en ai vu, mais il y a uniquement à 3 trous. J'ai déjà pris ceux à 3 trous, donc ça aussi, on va regarder demain. Après, tout ce qui est stylo, ici, ils ne les vendent pas individuellement. Donc ça aussi, je vais regarder au bureau en gros demain. Et je ne suis pas en train de trouver la Cricut Joy que je cherche. Ça m'arrange pas du tout. Est-ce que je pourrais trouver ici? Non, ici sont les machines à coudre. Là, je suis pas en train de retrouver. Ah, ici, ils ont bien exposé ça. Et je vais voir le prix. Ouh, là, je comprends maintenant. En fait, maintenant, je viens de comprendre ceux qui le vendent à 200 $ ou 150 $ sur Facebook Market. Parce qu'au Walmart, c'est 208 $. Ça, comme ça, à 208 $, je pense pas que... Donc, c'est décidé. Je vais commander ma part sur Amazon ce soir et je serai livrée demain. Et voilà, ils auront au moins des choses très bien identifiées. Donc, en fait, c'est ça que je veux prendre. J'espère que je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir utiliser, il n'y a rien de compliqué à utiliser ça. Et voilà, donc là, je vais aller regarder les boîtes à lunch. Oups, voilà. Sur quoi je suis tombée. Je vais prendre ça. Oui. Ça peut être intéressant. Et voilà, on est arrivé, c'est ici. Je pense que je vais devoir partir à un autre Walmart. Celui-ci, il n'y a pas tout ce que j'ai vu ailleurs il y a quelques semaines. J'étais dans un autre Walmart qui n'est pas très loin de chez moi. Et il y avait beaucoup plus de choix. Mais là, je trouve presque rien qui m'arrange. Donc, on va passer ça pour une autre fois. Mais c'est ce week-end que je dois... C'est cette semaine que je dois finir les courses concernant la rentrée. Comme ça, je vais commencer à tous les identifier, tout nettoyer. Je dois aussi faire un grand ménage dans la chambre des enfants. Donc, il faut vraiment que je me dépêche pour ne pas être à la bourre, sachant que j'ai aussi ma rentrée scolaire à préparer. Bien que je n'ai pas grand-chose à acheter, c'est quand même important que d'ici le 20 août, on soit prêt à tout pour commencer l'école. Hello, me revoilà. Donc, j'ai fini au Walmart. Je trouve que le Walmart est beaucoup plus cher. Parce que là, j'ai pris comme un pack de 10 crayons à 4 $. Et au Dollarama, le pack de 12 crayons était à 2 $. Et c'est des crayons HB, donc c'est des crayons de bonne qualité. Là, je me suis pris le kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. C'est une boisson qui contient plein de cultures vivantes. Et c'est trop bon pour votre gueule. J'ai toujours envie de dire ça en anglais. C'est très bon pour votre santé intestinale. Voilà, j'y arrive. Ça contient plusieurs bactéries vivantes. En fait, vous avez toutes les bactéries que vous retrouvez dans le yaourt. Je sais qu'on peut aussi faire ça de soi-même. Je pense que je vais essayer juste pour le fun de faire ça moi-même et voir ce que ça donne. Mais c'est juste trop bon. Là, j'ai pris parfum pêche paradisiaque. Moi qui aime tellement la mangue. Il y avait un à la mangue et goyave, mais il y avait trop de produits que je comprenais pas. Quand j'achète des choses comme ça, j'aime prendre avec le minimum de produits bizarres dedans. Donc là, il y a juste du kombucha, de l'eau et du jus de kiwi.
C'est trop bon. So. Là, on peut rentrer. Je vais quand même passer devant le bureau en gros. Espérant que ce soit ouvert vu que c'est la période de la rentrée. Normalement, il devrait rester ouvert beaucoup plus tard le soir, mais on va voir. Ce Walmart aussi, il n'était pas plein. Comme celui que j'étais la dernière fois. Donc, demain, je dois faire les grandes courses pour la rentrée. Là, c'est plus les courses alimentaires et je vais vous faire une vidéo dessus. Donc, on va voir ça. Le parking est vide. Je sais même pas à quelle heure ce Walmart il ferme. Là, la grosse période de stress recommence. D'ailleurs, oh, j'espère que j'ai pris mon téléphone parce que je dois commander la Cricut. J'ai trop hâte d'acheter ma Cricut. Je sais que ça fait encore partie des choses que j'achète et que je ne veux pas tant utiliser que ça. Mais là, cette année, je me suis dit, je préfère bien annoter les choses des enfants parce que les années antérieures, j'utilisais le marqueur pour écrire dessus et ça faisait pas très présentable. Je trouve que c'était pas présentable. Si je pouvais même, j'allais acheter le truc pour floquer leur nom sur leurs habits, leurs affaires et tout. Mais là, je me limitais à la Cricut et on sera bon comme ça. Donc là, je vais juste rentrer. J'ai faim. Il faut que je rentre. Je dois faire à manger. Cette vie de mère qu'on n'assume plus, hein. Et je déteste manger au restaurant. Je vous ai dit que demain je vais faire les grandes courses. Et ce matin, lorsque j'étais en train de regarder sur l'application de rabais pour bien évidemment regarder ce qui est offert en rabais dans les magasins avant d'aller faire mes courses demain, j'ai vu qu'il y avait le sac de riz de 8 kg en rabais au maxi à 12 $. Donc là, je vais aller prendre 2 sacs parce que c'est un sac qui habituellement il coûte 22 $. Donc là, 10 $ de rabais, je vais prendre 2 sacs comme ça va m'aller jusqu'en fin d'année. Si j'avais plus de place, j'allais prendre plus. Mais si je pouvais stocker plus, j'allais prendre plus. Mais là, je vais juste prendre 2 sacs. Au moins, là, c'est bon. Parce que quand j'ai vu le rabais, petit fun fact sur moi, les produits qu'on consomme le plus à la maison, j'ai tendance à noter le prix auquel ils coûtent. Donc, j'ai une note dans mon... j'ai une note dans mon téléphone. Les trucs comme la farine, le sucre, le riz, le kilo de viande. Quand j'achète, je note toujours à combien j'ai acheté. Et du coup, j'ai souvent, comment dire ça, une analyse, j'ai un dossier où j'ai une analyse de prix ou les statistiques de prix de combien j'achète, comment j'achète, combien je dépense et tout ça. Parce que c'est vraiment important de savoir combien on dépense dans la nourriture. Et comme je vous ai dit, moi, c'est la dépense que je gère et c'est la dépense que je trouve que ça passe beaucoup plus d'argent. Surtout pour moi qui fait trop attention à ce que je donne à ma famille et qui est toujours en train de vouloir offrir les meilleurs produits. Je sais que je ne suis pas obligée de le faire, mais étant quelqu'un qui est très picky avec la nourriture, malheureusement c'est moi qui fais la nourriture, donc je fais la nourriture comme si c'est moi qui mangerais et je sélectionne beaucoup les produits que je donne à mes enfants, à mon mari. Je vais toujours sur des produits qui sont vraiment de bonne qualité et souvent ça coûte cher, donc voilà. Mais il y a un prix à payer pour tout, donc c'est ça. On se retrouve le lendemain, 2 jours plus tard, parce qu'on a fait les courses, je crois que c'était mercredi. Et hier, après le travail, je suis allée prendre ce qui me restait, vu que je devais aller au bureau en gros. Et mercredi, lorsque je suis allée au bureau en gros, c'était déjà fermé. Ça ferme à 18 h le mercredi. Et hier, jeudi, ça fermait à 19 h. Donc, je me suis dit, je dois aller chercher ça. Donc, je suis allée chercher ça hier. Mais comme vous le savez, je vais faire les courses après le travail. Donc, j'ai fini le travail à, je crois, j'ai fini le travail à 16 h 30. Donc, le temps de finir, aller prendre la voiture, conduire jusque là, sachant que c'est une période de la journée où il y a les bouchons en route. Donc je suis arrivée environ à 18 h, le temps de faire le tour, chercher. Comme vous savez, j'ai toujours du mal, malgré que ça fait 3 ans que je prépare la rentrée au Québec, j'ai toujours du mal avec les mots de comment ils appellent les fournitures. Donc il faut que chaque fois, soit je demande au commis dans le magasin, soit je vais Google pour savoir vraiment ce que c'est, ce qui est écrit sur la liste. Donc voilà, ici j'ai les 2 paquets que j'ai reçus, que j'ai pu retourner avec. Je vais sortir l'excédent de l'année passée.
on a ça. Voilà où je mets tous les excédents. Ici, c'est la liste de fournitures de Josefa que j'ai dû réimprimer parce que j'ai perdu ça lorsque je suis revenue des courses. Là, c'est Abraham, là, c'est Josefa. Donc, je vais juste faire une séparation. Dans un sac, je vais mettre les fournitures d'Abraham et dans l'autre, je vais mettre les fournitures de Josefa. Actuellement, dans leur sac, il y a les livres de la bibliothèque. Vu que pendant l'été, comme ça, on va tout le temps à la bibliothèque prendre des livres qu'ils vont lire et ensuite, on va aller changer. Donc, on doit aller comme la dernière fois, je crois, ce week-end ou semaine prochaine. On va remettre tous les livres. Comme ça, une fois qu'on va retourner, je vais pouvoir laver les sacs et faire la totale. Ils vont garder leur sac de l'année passée. Donc là, je ne vais pas acheter de nouveautés. Au niveau aussi des boîtes à lunch, ils vont garder les mêmes boîtes à lunch que l'année passée. Josefa veut une boîte à lunch qui s'ouvre comme ça, qui est rectangle. Donc je vais voir ce qui est offert en magasin et aussi décider si j'achète ou pas. Donc c'est ça là, je vais juste classer. Et il y a des... Ça, ils appellent ça ici des duotanks par exemple, que moi, chaque année on leur demande ça. Et cette année, lorsque je faisais le tri, j'ai voulu les garder. Mais après, je me suis dit, ce sont des choses qu'on ne vend même pas à 99 sous ou $1. Donc mieux changer chaque année. Et aussi, j'ai les cartables comme ça qu'ils ont besoin presque chaque année. Donc je recycle. Juste cette année, j'ai acheté un de 3 pouces. Parce que c'était demandé pour Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il va en 4e année. C'est l'équivalent du CE2 au Cameroun. Je crois que c'est tout. Et l'équivalent du CE2 aussi dans le système francophone en France. Donc c'est ça. Josefa, elle va au CP, je crois. Oui, parce qu'il y a 2 classes et Abraham, il lui reste juste 2 classes pour qu'il va au lycée. J'ai un bébé qui va aller au lycée bientôt. Donc c'est ça, il lui reste 2 classes pour aller au lycée. Josefa, elle va en 2e année. Donc comme je vous ai dit, elle est au CP. Donc elle a encore 4 ans au primaire. Et ça, normalement, il devrait se suivre. Mais vu que Josefa, elle est née en novembre et qu'ici, au Québec, on entre à l'école que lorsqu'on a 5 ans pile. L'année où elle devait normalement entrer à l'école, elle ne pouvait pas vu qu'elle avait 5 ans en novembre. Donc, elle a perdu une année. C'est pourquoi elle se retrouve une classe après Abraham. Et normalement, il devrait se suivre. J'ai acheté de nouvelles gourdes. Comme j'ai dit déjà, j'ai acheté des gourdes comme ça, thermo. Je vais étiqueter ça. Je suis en train de regarder pour la Cricut. Pour les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, je regarde pour la Cricut. Finalement, je me suis trompée parce que je pensais que ça coûtait moins cher sur Amazon. Mais non, ça coûte pas moins cher sur Amazon. Actuellement, il y a même une offre sur le site même de Cricut qui vend moins cher, mais c'est juste la machine à environ $180. Ensuite, il faut acheter le matériel. C'est vrai que le matériel, tu peux le trouver comme au Walmart, mais ça n'empêche que c'est au même prix que si tu l'achètes sur Amazon. Et effectivement, sur Facebook Market, j'ai trouvé des meilleures affaires. Il y a des gens qui vendent comme des packs avec directement le papier, les outils pour travailler et tout. Donc, je vais voir finalement. Peut-être je vais acheter ça. Mais aussi, je réfléchis, est-ce que ça vaut la peine de vraiment acheter ça? Parce que la Cricut Joy, ça ne nous donne pas beaucoup de choix de choses qu'on peut faire avec. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et si je me décide, vous verrez dans la prochaine vidéo comment je vais étiqueter les affaires des enfants. Mais pour l'instant, j'ai encore les étiquettes que j'ai fait l'année passée. Parce que l'année passée, j'avais fait plusieurs étiquettes. Et j'ai comme ça ceci qui sont à Josefa avec un arc-en-ciel. Et pour Abraham, c'est avec un ballon de basket. Donc ça, au moins, je vais mettre ça sur tous les crayons en attendant. Là, ils vont m'aider parce qu'ils commencent à être grands. Donc je les mets aussi, je commence déjà à les impliquer dans tout ça. J'ai vu un papier sur Amazon avec lequel je peux écrire, sur lequel je peux écrire leur nom et je colle sur leurs habits et ça ne part pas au lavage. J'ai lu les commentaires et ça a l'air intéressant. Mais aussi, je n'ai jamais mis le nom sur leurs habits et tout. Mais j'ai envie de mettre cette année sur les bonnets et les gants parce que c'est quelque chose qu'ils perdent. C'est juste incroyable. Par année, je peux me retrouver à payer 4 à 5 paires de gants parce qu'ils les perdent facilement. Donc ça, par contre, je vais voir si j'en prends ou pas. Mais c'était pas très cher. Même si je le prends, c'est peut-être pas pour la rentrée scolaire. Je vais peut-être prendre ça quand on va vraiment commencer à utiliser tout ce que je vous ai dit. Soit le matériel pour le froid, soit les habits pour le froid. Donc, on va voir ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous faites vos courses. Est-ce que vous faites vos courses pour la rentrée scolaire sur Amazon? J'ai vu il y a beaucoup de personnes qui font leurs achats sur Amazon pour ne pas aller en magasin. C'est clair que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, ça fait aussi gagner de l'argent.
parce que ça nous évite de faire des dépenses inutiles ou bien des dépenses qui ne sont pas sur notre liste. Mais j'ai aussi l'impression qu'on paye plus cher. Après, ça dépend de tout un chacun, de l'organisation de tout un chacun, du temps de tout un chacun, parce que moi, vu comment je suis very busy, j'aurais préféré effectuer mes courses sur Amazon. Mais comme je vous ai dit, par exemple, sur Amazon, c'est cher, bien que la livraison est gratuite, donc on le reçoit très tôt. Et vous allez me dire ok, si on fait la compensation, le carburant et le temps que je prends pour aller en magasin, ça revient à la même chose que si j'avais acheté sur Amazon. Mais oui, on peut juste considérer le carburant, mais si c'est pour le temps, je pense que ça prend 1 à 2 heures de temps pour faire toutes les fournitures scolaires de son enfant sur Amazon, et c'est le temps que je prends pour aller en boutique. Donc ça revient plus ou moins au même. Donc voilà quoi. Aussi, j'avais acheté avec les fournitures scolaires de ma soeur qui était avec moi. Déjà, elle est rentrée ou elle reste, mais c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai déjà séparées parce que j'ai dû donner pour elle, pour qu'elle puisse partir. Et voilà quoi. Donc là, on va juste faire la séparation. Et c'est bon. Après les cahiers, il y a beaucoup de cahiers que je trouve que les enfants ne finissent pas durant l'année scolaire. Souvent, je vais les garder pendant l'été, ils vont dessiner à l'intérieur. Comme là, par exemple, j'ai recommencé à faire de l'écriture à Josepha, donc elle avait écrit dedans pour ne pas perdre la main. Abraham, c'est plus au niveau de la lecture parce que le côté écriture, il est déjà correct. Donc, je vais souvent faire ça comme ça pour quand même passer ceux qui n'ont pas utilisé pendant l'année. Mais lorsque je fais le tri, je pense que je vous ai déjà parlé des dessins, tout ce qu'ils font comme art à l'école, ça c'est quand même pesant. Donc, j'essaye de vraiment, mais vraiment trier, je trie tout en fait. Là, ils ont déjà compris que ça finit à la poubelle parce que je n'ai pas la place pour garder ça. Et déjà là, je suis en train de penser de faire un album. J'ai envie de faire un album de naissance. Bref, du moins évolution, hein, pas forcément naissance parce que je vais mettre les photos de naissance, les photos selon l'évolution de leur vie des deux. Donc je me dis, bah ça c'est des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Peut-être dans cet album, je pense que je vais mettre un peu des petites cartes comme celles qu'ils me font souvent à la fête des mères ou celles qu'ils font à leur père à la fête des pères, ou même ce que leurs amis leur donnent souvent pendant leur anniversaire à eux, et aussi les fêtes scolaires, parce que là j'ai plusieurs photos, j'ai plusieurs photos scolaires que je ne sais pas où je vais mettre. Donc là aussi je vais mettre ça directement dans leur album, comme ça chacun aura un album avec tous ses souvenirs d'enfance, photos, papy, mamie, tout ça. Je vais regrouper ça dans un seul album. Je vais faire un pour Josepha, un pour Abraham, et je vais faire un autre qui est vraiment comme familial avec nous tous et tout ça. Donc voilà, peut-être je vais vous faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir une vidéo sur ça. C'est clair, c'est un projet, donc je suis encore en train de trier les photos parce que ça fait beaucoup de photos. Vous imaginez, Abraham c'était le premier petit-fils d'une grande famille, donc les photos n'en parlons plus. Pareil pour Josepha. Abraham c'était le premier petit-fils garçon, Josepha c'était la première petite fille. Donc c'était quelque chose. Ces deux enfants là, ils sont petits. Donc je suis en train de travailler dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, parce qu'après je ne veux pas vous partager quelque chose qui ne vous intéresse pas. Alors voilà, donc j'ai fini de ranger. Comme je vous ai dit, là j'ai pris des couleurs en trop. Ça je vais donner à ma nièce. Et je pense que ça doit être sur sa liste. Je crois que sa mère n'a pas encore fait ses courses. Au moins je vais lui demander. Là c'est tout ce que je vais utiliser pour ranger les affaires. Ici c'est le reste parce que moi aussi je dois faire ma trousse scolaire. Donc je vais mettre tout ça là en attendant. Sinon pour Abraham et Josepha c'est correct. Par contre je viens de me rendre compte que Abraham n'a pas encore de taille crayon et une paire de ciseaux. Normalement il devait utiliser sa paire de ciseaux de l'année passée, mais je ne la trouve plus. Bien sûr, comment? Donc c'est ça. Vu que j'ai fait quelques courses au Dollarama, j'ai pris aussi des brosses à dents de remplacement et des petites gamelles comme ça que j'ai trouvées pour la boîte à lunch. Donc c'est ça. C'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre en commentaire le sac de classe, un crayon, un stylo, bref tout ce qui a un rapport avec la rentrée scolaire. C'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.